Donc salut les mobbers, donc voilà, là suite à les vidéos précédentes, donc là j'ai remonté la poulie, monté la courroie, qu'est-ce que je peux dire de la... Ouf, il y a quand même de la compression, hein. C'est une courroie type bandeau, hein. Là on voit là, on le voit à l'envers, mais c'est une courroie type bandeau, un petit peu plus large que celle d'origine des mobylettes. Donc là ça va très bien, ça rentre bien au niveau du canon. Donc pareil, hein, pour le canon, j'ai dû décaler, j'ai dû mettre des rondelles pour pouvoir décaler un petit peu pour que la courroie puisse descendre en bas au niveau du canon. Voilà. Donc ça c'est côté là. Par contre, ben oui, là j'ai enlevé la chaîne hein, pour pouvoir vous faire un petit peu tourner ce moteur, monter à des régimes sans la chaîne, ça m'arrange. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Ben, je vais vous retrouver de l'autre côté, là, au niveau du kick. Je vous retrouve là tout de suite 2 secondes. Donc là, me revoilà du côté du kick. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ah oui, alors donc, on est d'accord, hein, les durites c'est du provisoire. Hein, donc la durite en bas du radiateur, hein, jusqu'à l'entrée du moteur. On ressort au niveau de la culasse pour aller... Ah, là voilà, j'ai monté une pompe hein, quand même. Hein. Parce que c'est quand même des moteurs qui montent très haut dans les régimes, à 74 cm3 ça chauffe. Donc j'ai remis une pompe, voilà, ben, je vous montre hein, comment j'ai installé ça. Donc ben, écoutez, beaucoup de gens les montent du côté du cylindre. Moi je l'ai monté de ce côté-là. Donc quel avantage c'est que je peux monter les copes ici, ça me cache la pompe. Le principe, ben, au début j'avais un peu peur au niveau de est-ce que ça allait bien aspirer parce que le sens du liquide est aspiré pour remonter là. Et en fait, bon ben c'est pour ça que j'avais monté ces durites type translucide. Ça me permettait de voir s'il y avait un souci, quoi que ce soit. Bon ben ça marche très bien. Personnellement, donc le liquide est aspiré, il est envoyé au-dessus du radiateur. Et donc le radiateur est rempli d'eau, donc il est réaspiré pour rentrer dans le cylindre et ainsi de suite. On fait un cycle fermé. Voilà. Ben, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Donc, comme vous avez vu hein, sur la platine, donc la boîte à kick, hein, les 4 vis qui tiennent la boîte à kick sont vissées toujours sur la platine. Donc voilà. Donc on va faire un essai. Je vais vous démarrer le moteur. Je ne sais pas au niveau de la vidéo. Hein, je pense que ça va faire pas mal de bruit. Il va y avoir une mauvaise qualité de son. Qu'est-ce qu'il faut dire? Niveau réglage carburation, c'est toujours en cours, puisque en fait, bon ben après voilà, il y a plein de choses à revoir. Hein. Gicleur de ralenti, gicleur de principal, aiguille. Donc là pour le moment, ben pour moi c'est à peu près convenable au niveau rotation du moteur. Hein. On va dire quand je roule sur la route, j'ai pas trop de trous quoi que ce soit quoi. Donc voilà, on va essayer tout de suite le moteur. Donc on actionne. Donc voilà, ben c'est le côté pratique, c'est la boîte à kick. Hein. Donc là voilà, ben je...
Donc voilà, comme vous l'avez pu l'entendre, bon ben je ne sais pas si la qualité du son du pot d'échappement est agréable, mais je pense que c'est un petit peu bruyant hein, quand même. Comme vous pouvez voir, hein, le petit vibrequin Doppler, il tient bien avec ses petits régimes. Croyez-moi, sur la route, je me pose pas de questions, hein. Je tire dessus, une fois que le moteur est bien chaud, il n'y a pas de souci, hein. Je tire bien là-dessus. Niveau moteur, ben là, bon, moi je l'avais déjà fait tourner avant. Moi je peux poser la main sur le moteur sans problème, hein. Il y a pas, malgré les coups d'accélération, et puis je la chauffe d'avant. Comme j'ai dit hein, sur une vidéo, j'ai mis un taux de compression, j'ai mis 13, hein, donc c'est pas très énorme. Ça va très bien avec du samplon 98. La pompe à eau, ben, elle fait bien son boulot, hein, elle circule bien. On sent le radiateur, là je pose la main sur le radiateur, on sent qu'il est bien chaud. Donc voilà. Donc ben j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo est intéressante. Pareil, hein, voilà, encore un moteur hybride. Bon ben comme je vous ai expliqué voilà, j'ai fait un hybride. D'habitude on prend des carters nitro ou alors des carters sur mesure ou des carters de 50 à boîte. Moi j'ai voulu partir sur un carter type de petite KTM SX sans boîte de vitesse, hein. Donc voilà, et puis comme je l'ai expliqué, pour faire ce projet-là, le but c'était mon allumage type MBK d'origine 51, d'origine, hein, c'est Artec K1. Le variateur Doppler, la poulie Doppler, la courroie bandeau, carbure 21. Moteur Stage 6 Sport, version Sport. Et puis voilà, voilà, c'est un petit projet. Donc c'est tout ça, tout l'ensemble, c'était mon petit, comme j'ai expliqué, c'était un cahier des charges. Je voulais quelque chose de fiable. Garder des pièces de mob, garder surtout la boîte à kick pour pouvoir démarrer tout à l'aise, hein, que ça reste encore un petit peu, on va dire, une mobilette, hein. Et puis voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits pouces. Et puis, moi, dans la suite, comme c'est un moteur, là, comme j'ai dit, hein, j'ai déjà quand même fait quelques kilomètres avec. Moi, le but du jeu, c'est que, c'est voir si tout va bien. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir tout démonter le moteur, contrôler si le vibrequin, il n'a pas souffert de ce type de préparation, hein, en sachant que c'est un vibrequin Doppler MBK 51. Donc voir ça, si les roulements n'ont pas souffert, si le cylindre, si tout se passe bien, il va falloir que je démonte tout le moteur, quoi. Donc je pense que le jour où je fais ça, je partagerai les vidéos. Je vous mettrai les vidéos comment ça a été fait, quoi. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis soyez prudents sur les routes. Et on se retrouve, j'espère à très bientôt. Allez, salut!